Épisode 26, à brasser au conseil des dernières semaines. Bada bing, bada boom. Salut Seb. Julien, ça va bien? Yes, bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi. J'espère que la prochaine semaine va être va se passer mieux que la dernière. Ouais, ça a brassé un petit peu, hein? Ouais, ça vaut la peine que tu me présentes la bière que tu m'as amenée aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je t'ai apporté une bière qui était représentative de notre semaine. La Freak Show. C'est une Hazy IPA. Donc, hazy en français, c'est que c'est brouillé un petit peu. Puis Freak Show, mais on sait tous c'est quoi un Freak Show. Donc, on a eu... je pense on a eu des belles rencontres cette semaine qui a fait en sorte que... On a appris. Oui, on a appris énormément. C'était probablement la semaine, pour moi, la plus intéressante à date depuis que je suis sur le conseil. Là. Ah oui, Ouais. sans aucun doute. Ouais. Toi, t'as-tu ramené la même que... Ouais, moi, j'ai ramené la même que l'autre jour, ma Forgotten Lake. C'est ça, c'est une bière que j'aime, fait que j'ai décidé de me faire plaisir cette semaine. Ben, cheers, Seb. Cheers, mon Julien. Là, les gens, ils savent pas de quoi qu'on parle. Là. Il y en a peut-être qui le savent, mais il y en a peut-être d'autres qui le savent pas. Oui, pour ceux qui n'ont pas entendu l'information, il y a des évacuations de Bearskin Lake, qui est une Première Nation. On a reçu l'information dimanche, puis on a eu un meeting lundi soir, mardi soir, pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, si on allait les prendre ou pas. Et il y a eu des grosses discussions, ça a brassé pas mal, puis finalement, on n'aura pas ces évacuations-là. Il y en a eu à Sioux Lookout, puis Thunder Bay, si je ne me trompe pas, la deuxième. Oui, exactement ça. Et là, peut-être on peut raconter un peu tout ce qui est arrivé. Là. Dans le fond, on en a parlé, entre autres, un des aspects des évacuations avec France de l'hôpital, quand elle était venue sur notre podcast. Là, si vous voulez retourner dans les épisodes, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller faire un petit tour. Puis on voyait comment les évacuations taxaient l'hôpital. Mm-hmm. Ça, c'est une des choses qui se passe pendant les évacuations. Après ça, il y a l'OPP qui, eux aussi, il y en a beaucoup qui trouvent ça dur. Il y en a qui sont encore off des dernières évacuations à cause qu'ils ont PTSD. Oui. Donc, il y a eu beaucoup de... Les 3 évacuations qu'on a eues cette année, ça a brassé pas mal. Donc ça, c'était la 4e évacuation, justement, qui était proposée. Et puis, juste pour mettre en contexte aussi, l'évacuation de Bearskin Lake, c'était environ 450 personnes ou 350 personnes qui seraient venues. Eux, c'est une communauté de 450. Il y avait du ice damming qui se produisait sur le bord d'un courant d'eau à bord de leur communauté. Et puis, ça l'a fait monter les eaux. Et puis, il y avait du flooding qui se passait dans leur communauté. Des sewer backups et puis leur eau potable était aussi affectée par tous les événements. Donc, c'était une évacuation d'urgence. Puis là, c'est ça, c'est pour ça qu'on a eu une rencontre, on l'a appris le dimanche, on a eu une rencontre lundi, puis celle-là qui a été la rencontre la plus décisive là, des deux. Puis, dans le fond, on était mettons, il y avait 3 aspects qui étaient peut-être principalement dans le choix. Il y a l'aspect d'aider une communauté. Oui. Et là, cet aspect-là, ben, il y a d'autres communautés qui sont capables de prendre ces personnes-là, qu'ils ont pris d'ailleurs. Ensuite, il y a l'aspect monétaire, qui est un aspect aussi à considérer. Le revenu que ça génère pour la municipalité. Oui. D'ailleurs, on a vu les chiffres... Les évacuations de cette année, là, on s'enligne pour que ça soit une des plus grosses années. On est à peu près à 500 000 de dépasser la plus grosse année. Puis depuis 2003, pour les gens qui se demandent ça rapporte combien, là, depuis 2003, c'est à peu près un 8 millions qui est rentré. Dans les coffres de la municipalité. Oui. Et le 3e aspect, c'est notre communauté. Et c'est un aspect que peut-être dans le passé n'était pas autant regardé.
peut-être il n'y avait pas autant de discussions avec tous les groupes. Là, un coup qu'on entend l'hôpital qui sont remplis entre 95 et 99 ensuite, le staff aussi, il y en a qui sont encore brûlés des 3 évacuations qu'on a eues cette année. Si on en prend trop, à un moment donné, ça va être dur. C'est déjà difficile de trouver des employés là-bas. Si on leur en met encore plus sur les épaules, à un moment donné, peut-être qu'on va se ramasser qu'on n'aura plus d'infirmières, puis on va avoir de la misère à avoir des médecins. Ça, je pense que c'est un gros point. Oui, mais ça, puis il faut parler aussi du type d'évacuation que c'était. Donc, c'était une évacuation la première journée qui était évaluée comme potentiellement à être une évacuation à long terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on a 2 types d'évacuation qui se produisent ici à Kapuskasing. On a eu 2 types d'évacuation. Donc, une à court terme, où est-ce que les résidents d'une communauté viennent s'installer dans les chambres d'hôtel. Et puis, évidemment, on les dessert avec tous les services et puis la nourriture, ainsi de suite. Puis ça dure, je te dirais, entre 3 et 6 semaines habituellement. La durée de ces évacuations-là. Ça peut des fois dépasser le 60 jours, mais c'est entre 1 mois à 2 mois. Et puis ensuite de ça, mais il y a les évacuations à long terme où est-ce que les résidents des communautés ne pourront pas retourner chez eux. Donc, ils viennent s'installer initialement dans les chambres d'hôtel. Et puis ensuite de ça, ils se font loger dans des maisons ou dans des appartements. Et puis, ils vont rester dans notre communauté pour plus longtemps. Et puis... Donc, celle-ci, c'était envisagé que c'était pour être une évacuation potentiellement à long terme à cause du dommage des inondations, qui était le dommage que les inondations étaient pour avoir sur les propriétés puis sur l'infrastructure de cette communauté-là de Bearskin Lake. Et puis ça, ces évacuations-là, c'est eux qui, pour exemple, les magasins d'ameublement, les gens qui ont des appartements à louer, des maisons à louer, c'est là que ces gens-là peuvent embarquer là-dedans, puis ça vient faire du revenu supplémentaire pour eux autres. Les évacuations à court terme, c'est surtout les hôtels, les restaurants qui en bénéficient. Puis c'est ça, l'hôpital, c'est une des choses de la communauté. Ensuite, on avait parlé de l'OPP. Toi, tu en entends souvent parler quand c'est des évacuations. Oui. C'est quelque chose de très difficile. Puis les 2 organismes ensemble, les 2 ont dit, regarde, si vous acceptez de les prendre, on va se relever les manches puis on va le faire, mais c'est certain que ça va être taxé sur nos employés. Puis ça, c'est quelque chose que tout le conseil était d'accord ensemble à se dire, OK, comme je pense qu'on a besoin de considérer, au moins d'être informé de tout ça avant d'embarquer dans une autre évacuation, là, de se parler plus, essayer de trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas laisser juste ça aller puis juste espérer que ça aille bien. Non, puis qu'est-ce que l'OPP nous a partagé, c'est qu'eux, ils ont quand même un réseau à grandeur de la province qui sont capables de puiser des employés de d'autres municipalités, puis de venir les amener pour supporter justement la surcharge de travail qui vient avec une évacuation. Mais ceci étant dit, les employés locaux, ceux qui sont affectés au détachement d'OPP ici localement, mais eux, évidemment, ils sont affectés à cette évacuation-là. Tous les service calls qui se font faire, mais c'est eux aussi, évidemment, qui participent là-dedans. Puis qu'est-ce que ça a eu comme répercussion, les 3 évacuations cette année, puis aussi les styles d'évacuation qu'on a eu, donc les types de résidents qui sont venus s'installer ici. C'est toujours différent d'une communauté à l'autre. Il y en a qui ne sont pas habitués de sortir de leur communauté. Ceux de Cachechouane, ça fait longtemps qu'ils ont le problème d'inondation. Ça devient quasiment comme une 2e maison pour eux de venir ici. Tandis que Pikangikum, c'est pas des communautés qui sont habituées de se faire évacuer. Cet été, c'est à cause des feux de forêt. Donc, quand ils arrivent ici, c'est un changement drastique pour eux. Puis ce changement drastique-là, mais leur cause, eux aussi, à vivre des situations qui sont moins plaisantes. Et puis évidemment, mais ça mène à des situations que c'est notre communauté puis les services sociaux de notre communauté qui ont besoin d'interagir puis de dealer avec les problèmes que ça cause de se faire sortir d'une communauté puis de se faire juste lancer dans la nôtre. Donc, les policiers, eux, ont les ressources. L'hôpital, eux, ont moins de ressources disponibles
pour venir compenser sur la surtaxation des services qu'ils ont besoin d'offrir, justement, dû au fait que la population augmente drastiquement, puis c'est une population qui a besoin de services en santé. Donc, les gens qui nous arrivent ici, les évacués qui nous arrivent ici, c'est pas tout du monde en bonne santé ou ils ont des besoins Puis aussi, qu'est-ce qu'on s'est fait mentionner, c'est que ils n'y arrivent pas avec leur historique, ils sont déjà médicamentés, on ne sait pas les médicaments qu'ils prennent, puis pour les médecins, c'est un gros call à faire de dire qu'est-ce que je peux donner, comment je peux traiter cette personne-là si j'ai aucun historique, qu'est-ce qui est différent. D'exemple, quelqu'un qui va venir, si on fait un tournoi dans une fin de semaine, puis qu'il y a des gens qui vont aller à l'hôpital, bien, ils vont avoir leur historique, ils vont avoir leur carte santé. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment différent. Puis je pense il y a aussi un point qu'on n'a pas encore mentionné, les employés de la ville qui, eux, font beaucoup d'heures supplémentaires pendant ce temps-là pour, exemple, aller pendant les repas, aller à l'arrivée de ces personnes-là à l'aéroport pour les accueillir. Les activités qui sont organisées, comme la supervision qui est nécessaire. Oui. Puis là, avec le temps des fêtes qui s'en vient, les vacances, les gens qui sont encore brûlés des 3 dernières évacuations. Donc, ça devenait quelque chose d'assez gros. Puis le temps de l'année aussi, comme là, les grands froids sont arrivés. Tous ces gens-là, c'est pas comme s'ils ont des moyens de transport quand ils arrivent ici. Donc, ils vont passer du temps dehors, ils vont passer du temps à voyager dans des grands froids. Et nous, notre communauté aussi, vit les grands froids, le temps des fêtes qui arrive justement. Donc, souvent, avec ce changement de température-là, vient aussi une surcharge qui se produit des fois au niveau des soins de santé. Donc, quand on rajoute une augmentation de population à l'équation, mais ça devient... Puis on est déjà à 95 à 99 % occupés ou remplis à l'hôpital, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Mais, une affaire qu'on n'a pas dit, c'est qu'on n'a pas dit non à l'évacuation. Oui, exact. Donc, ça, c'est quelque chose de super important aussi. C'est qu'on n'a pas dit non. On ne prend pas des évacués. Qu'est-ce qu'on a dit, c'est on peut prendre des évacués seulement et seulement si on se fait donner des ressources pour venir en aide justement à nos soins de santé ici. Donc, on a mis des conditions pour pouvoir accepter. Mais dans tout ça, les conditions viennent évidemment mettre, je ne sais pas, peut-être un obstacle dans ceux qui organisent des évacuations, donc des instances gouvernementales qui organisent des évacuations. Habituellement, on les envoie à Kapuskasing, puis c'est facile. Là, Kapuskasing qui dit on est prêt à les prendre, mais pourvu qu'on ait des ressources disponibles, le financement disponible pour être capable de staffer ou de surstaffer notre hôpital puis nos services, nos agences de santé pour être capable de desservir cette population-là. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme, OK, les instances gouvernementales, ISC, PR, qui ont juste dit, OK, on va peut-être regarder s'il y a d'autres communautés. Parce que c'est des choses qui arrivent rapidement. Là, c'est une urgence. 24 heures, ils ont besoin de... Fait que là, ils n'ont pas nécessairement le temps de négocier. Puis... il y a une liste qui a été préparée de qu'est-ce qu'on avait de besoin en termes... celle-là était uniquement pour les soins de santé. Donc, des infirmières, c'était principalement du staff. Et cette feuille-là a été présentée. Elle a finalement été signée, sauf que là, pour cette évacuation-là, on n'est pas... on n'en fait pas partie. Donc, cette feuille-là... C'est seulement, ça fait un précédent pour les prochaines évacuations. Oui. À cause de ce qui est arrivé, c'est que le lundi soir, à notre première rencontre, on a dit, on est prêt à accueillir des évacués si les conditions se font rencontrer de qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc, le travail commençait à l'instant même. On s'est rencontrés à 7 h le soir. La rencontre a terminé à 8 h 30 environ ce soir-là. Mais à partir de 8 h 30, France de l'hôpital... notre staff d'évacuation, donc Pat Kennedy et puis Guylain, le maire, se sont rencontrés pour commencer à justement énumérer quelles étaient ces conditions-là qu'on avait besoin qu'ils se fassent rencontrer pour ensuite présenter justement, qu'est-ce que tu as dit, le plan de conditions. Donc, il fallait présenter ça au ministère
de la santé aux services d'intégration, donc les LIN, qui gèrent des enveloppes d'argent pour les hôpitaux puis les différentes agences de services de santé. Donc, eux se sont toutes faites présenter PIOC, ISC, donc ils se sont toutes faites présenter le plan qui a été rédigé en grande partie par France, qui énumérait les conditions qui devaient être rencontrées pour être en mesure de desservir une évacuation, une 4e évacuation. Puis, évidemment, mais ça prend du temps, avoir des réponses. Donc, c'est la raison pourquoi que les évacués ont été envoyés à Sioux Lookout et puis à Thunder Bay. Le temps pressait, puis on n'avait pas de réponse pour répondre à nos conditions. Mais finalement, 48 heures après, on a eu la réponse comme quoi que nos conditions ont été acceptées, que c'était une demande qui était raisonnable. Puis en allant de l'avant maintenant, toutes nos évacuations, on aura l'opportunité de faire demande pour des ressources et puis du financement pour justement supplémenter les opérations de nos agences de santé. Puis là, on va établir des réunions un peu plus comme souvent du comité d'évacuation parce que Seb, tu l'as bien mentionné au conseil, tu avais dit, nous autres, c'est quelque chose, tu sais, avant d'embarquer, on pensait que ça arrivait au printemps, puis that's it, puis on est capable de bien les gérer, puis tout ça, puis là, il y a des évacuations à travers de toute l'année. Cette année, à notre première année au conseil, puis comment on gère ça? Tu sais, là, on arrive lundi, on apprend l'hôpital est où en termes de disponibilité, en termes de staff. On apprend toutes les données au moment où il faut prendre la décision. Donc là, ça, c'est... Moi, j'ai trouvé que c'était un peu mis à la presse, puis un peu comme... Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, en ayant des meetings plus souvent, on va faire un plan pour développer des manières que, exemple, les policiers, ça soit mieux géré quand une évacuation arrive. L'hôpital, même chose, avec le plan qui a été signé, ça va être une grande aide. Donc là, on va arriver, on va se rencontrer souvent, puis on va savoir toujours on en est où. Puis quand il y a une évacuation qui va se présenter, mais là, on va savoir vraiment à quel stade on est-tu prêt, on n'est-tu pas prêt, puis c'est là qu'on va prendre la décision. Donc ça, je pense que ça va être un grand pas en avant comparativement à ce qui se faisait dans le passé. Bien, c'est quoi? C'est que je pense que qu'est-ce qui est arrivé cette année, c'est... On a toujours... On s'est dit très fiers de développer ce service-là d'urgence pour les évacuations. Mais c'était quelque chose qui se produisait à une fréquence de 1 fois par année, avec la même communauté. Donc, on était la ressource développée puis vraiment bien organisée pour desservir les résidents de Cashel-Chouane qui savent qu'à partir du 15 avril jusqu'au début juin, ils vont avoir besoin d'une place à aller s'installer jusqu'à ce que la crue des eaux redescende. Donc, pour moi, c'était le service d'évacuation qu'on avait développé. Maintenant, à ma surprise, c'est que cette année, mais Picanjicum, ils ont vécu des feux de forêt. Puis, aux yeux des instances gouvernementales, donc PIOC, ISC, mais on demeure encore la communauté par excellence pour desservir des évacuations. Donc là, les appels se font faire directement chez nous pour desservir d'autres communautés autres que Cashel-Chouane. Maintenant, il y a déjà eu d'autres communautés qui sont venues comme Summer Beaver puis Fort Albany, mais c'était toujours comme plus court puis des plus petits chiffres, des plus petits, moins de personnes. Mais là, comme Picanjicum, c'était 750 personnes potentiellement comme au-dessus de 1000 qu'on aurait desservi. Puis là, c'était comme, on se faisait poser des questions, genre, on est-tu prêt? On est-tu correct? Êtes-vous confortable de desservir ces genres d'évacuations-là? Même plus dans les hôtels, mais dans notre arena, au centre de curling, comme, wow, attends un petit peu là, ça c'est quelque chose de différent là. Ouais. Puis qu'est-ce qui est ressorti de ça, c'est comment est-ce que, on est apprécié par les différentes organisations gouvernementales, fédérales et provinciales pour l'expertise qu'on a développée, mais ce que ça veut dire aussi, c'est on va recevoir l'appel encore plus. Puis pendant longtemps, on a voulu se positionner comme étant le numéro 1. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans cette occasion ici, c'est encore une fois, les organisations, c'est nous-mêmes qui a levé la main puis qui a appelé puis qui a dit « Hey, on a entendu du problème d'inondation qu'il va y avoir à Bearskin. On est prêt à vous accueillir. » Mais là, on l'était-tu vraiment? On l'était-tu pas?
qu'est-ce qu'on a appris, c'est, attends un petit peu, on n'est peut-être pas si près que ça. Puis c'est dans notre approche, puis dans notre croyance qu'on est toujours prêt que nos directeurs ont décidé d'appeler les agences gouvernementales pour dire on est là, Capital Casing est là, puis on est prêt. Mais quand on a épluché l'oignon juste un petit peu, on a vu que wow. Puis nous autres, on est peut-être un petit peu moins gamblers sur ce côté-là. Ben, m'a dire comment est-ce que je vois ça, Julien. Pour moi, le service d'évacuation, là, c'est une business qui est très lucrative pour des entreprises locales. Puis c'est aussi un super bon revenu pour la municipalité. Puis c'est un revenu très, très important. Tu sais, on a parlé de piscine il y a 2-3 épisodes, mais comme le revenu qu'on génère justement de nos évacuations, mais ça va aller vers des projets de même. Ça va vers les projets de reconstruction de chemin. Ça va vers les investissements qu'on fait dans le Connecting Link. Donc, ce revenu-là, on ne pourrait pas, je crois, s'en passer. Ça n'est un qui nous aide à vraiment être capable d'investir. Mais en même temps, c'est comme une business. C'est pareil comme si, à toutes les années, quand une évacuation passe, c'est quasiment un peu comme une petite tornade qui passe. Puis notre argent, on l'a fait comment? Sur la reconstruction, sur qu'est-ce qui services, les biens. Oui, comme qu'est-ce qui a été endommagé. Puis le fait que tout le monde est dans un état d'urgence, mais oui, les services et les biens qu'on a besoin pour répondre à un service d'urgence ou un état d'urgence, c'est-à-dire. Donc, quand il y en a une tornade qui passe dans l'année, c'est correct. Quand il y en a 2 qui passent, comme ouf. Mais là, on était rendu à notre 4e. Là. Puis, comme 4 tornades dans une année, c'est bien beau qu'on se fait de l'argent, là, mais en même temps, on se fait battre. On se fait battre comme municipalité, là, comme on se fait endommager. Là. Notre infrastructure se fait endommager, nos organisations se font endommager. Puis juste le moral, des fois, est affecté. Donc, ça, c'est des choses que, pour moi, je suis sensible à ça. Oui, on veut se faire de l'argent, mais à un moment donné, il faut être organisé. Puis qu'est-ce qui est ressorti de cette 4e évacuation-là potentielle? C'est comment est-ce qu'on n'est pas encore complètement aligné pour être capable de desservir des évacuations à longueur d'année. Mm-hmm. Puis c'est de la faute à qui? C'est un peu... Moi, je vais... Qu'est-ce que ça me fait réfléchir? C'est à nous autres à demander, c'est à nous autres à donner de la direction, puis c'est à nous autres à insister sur l'information qu'on a de besoin pour être en mesure d'évaluer si on est vraiment prêt pour recevoir des évacuations à longueur d'année. Oui, puis de là à le comité d'évacuation, on se rencontrait juste avant les évacuations, puis juste après. Puis on n'a même pas encore fait tout le débrief complet des dernières évacuations parce qu'il reste encore des choses à comptabiliser. C'est pas tout l'argent des réparations dans les hôtels qui a été distribué ou que les réparations n'ont pas tous été faites. Non, c'est donc, ça. On n'est pas encore rendu comme au point où on peut se dire, OK, on a fermé les autres, puis on en commence d'autres. C'est juste, OK, let's go, on fait juste continuer, puis on s'en occupera après. Là, on pèle vers... Oui, puis c'est ça, c'est que le après, c'est quoi? C'est que si on est une communauté d'évacuation, de services d'évacuation, à l'année longue, mais à un moment donné, il faut être on top of it, puis savoir où est-ce qu'on est rendu là, pour chacune des évacuations, puis l'impact que ça a sur toutes les instances communautaires, là, tous les services communautaires, sur notre population en général aussi. Donc, tout le monde qui est impliqué, tout le monde qui est affecté, mais il faut prendre le pouls, puis il faut connaître où est-ce qu'on en est pour être en mesure de dire « Attends un petit peu, là, on recule. » On recule ou on fait qu'est-ce qu'on a fait, puis on émet des conditions pour aller chercher les ressources qu'on a de besoin, pour être en mesure de autant prendre soin de notre communauté, mais aussi prendre soin des gens qui viennent ici. Là. À cause, si notre hôpital n'est pas gearé puis n'est pas staffé pour être capable de bien desservir les évacués qui arrivent ici, c'est pas mieux non plus. Là. Oui, il y a des gens de notre communauté qui vont souffrir, mais les gens qui s'en viennent ici, oui. Puis, un point aussi qui est super important à prendre en considération, ça a l'air que, j'ai entendu par la bande, puis on s'en est pas parlé, que la communauté de Bearskin Lake pensait s'en venir ici.
Puis ils ont peut-être été offusqués un petit peu du fait qu'on ait émis des conditions avant de les accepter. Puis ça, c'est une chose que, on n'a pas pris en considération, je pense, dans notre décision. On ne savait pas si eux, ils pensaient s'en venir ici, vraiment, là. Mais c'est quelque chose que moi, j'aimerais ça qu'on acknowledge aussi, qu'on prenne en considération, puis on leur laisse savoir. qu'on leur laisse savoir que la décision qu'on a prise de mettre des conditions, c'est réellement pour être en mesure de bien les desservir aussi. Prendre soin de notre communauté comme eux veulent prendre soin de leur communauté, mais aussi s'assurer que quand on les accueille ici, on est en mesure de bien les desservir. Puis l'autre point que je veux faire aussi, puis je ne sais pas si tu étais au courant, Julien, mais moi, je me suis aussi fait approcher par la suite, après les 2 rencontres qu'on a eues, puis que c'était pas mal classé, qu'on n'était pas pour avoir des évacués. Il y a des gens d'affaires de notre communauté qui étaient pas heureux. Ils étaient vraiment pas heureux avec, ça, c'est un autre... avec la décision qu'on a prise. Puis c'est ce qui a fait que la semaine continuait à être difficile, puis c'était pour être une semaine où j'étais pour apprendre énormément. Je me suis fait convoquer à une rencontre pour rencontrer justement des gens qui participent au service d'évacuation, puis ils ont pris le temps de m'expliquer justement c'était quoi l'impact d'avoir des évacués et puis l'impact que ça a sur l'économie en général. Puis c'est très important de prendre en considération justement le revenu que ça l'injecte dans notre communauté, le service d'évacuation. Il faut aussi balancer. Oui. Après, on a eu 3 dans l'année. Ça s'enligne pour être, comme on l'a dit tantôt, une des plus grosses années, sinon la 2e. Ouais. Donc, je pense que, à un moment donné, il faut faire chacun la part des choses. Puis je sais que c'est plate pour eux, mais en même temps, je pense qu'il y en a qui vont souffler un peu tout ça, puis ils vont être contents. Ben, c'est quoi? C'est que moi, je veux juste en profiter pour dire, moi, j'avais pas de problème à défendre la décision qu'on a prise. À cause qu'on a pensé à la communauté en général, le bien-être de notre communauté en général. Puis, comme j'expliquais aux gens d'affaires, c'est pas facile pour nous, les conseillers, de dire non à du revenu pour notre municipalité. On le sait qu'on n'a pas une population croissante. On sait que notre revenu de taxation, il n'est pas en croissance, mais plutôt en décroissance. On sait l'importance de générer du revenu, mais en même temps, comme tu viens de dire, ça prend un ballon. Ça prend un ballon, puis le bien-être des organisations qui desserrent notre entière population, mais c'est important de prendre ça en considération. Ceci dit, c'est important aussi pour nous autres, comme communauté, de parler justement de ce service-là, puis de vanter les mérites de ce service-là, puis qu'est-ce que ça apporte. Donc, tous les entrepreneurs qui desservent la communauté, mais ils emploient beaucoup de gens. Et puis, on n'a pas, c'est pas comme si on a une économie locale qui se fait injecter du revenu ou une croissance de population pour être en mesure d'augmenter leur chiffre d'affaires. Oui, puis en plus, avec les concurrents qui arrivent des dernières années, Amazon, Wayfair, ça, c'est quelque chose qui leur donne aussi un coup. Oui, exactement. Puis c'est que, comme qu'eux autres, ils me partageaient, c'est à toutes les occasions qu'on a d'avoir du revenu qui se fait injecter dans nos entreprises, il faut sauter dessus à cause on n'est pas dans un endroit qui a naturellement ces opportunités-là. Donc, ils m'ont partagé comment déçus qu'ils étaient Eux, ils pensaient qu'on avait dit non. Puis comme j'expliquais, on n'a pas dit non, c'est juste qu'on a mis des conditions. Mais le fait de mettre des conditions a fait en sorte qu'on ne les a pas reçues. Mais je suis quand même sensible à ce qu'ils ont dit, puis ils apportent des excellents points. Puis l'autre chose aussi qui est extrêmement important, c'est depuis qu'on en parle dans le podcast, on parle de l'hôpital. Il y a une chose que France, l'administratrice en chef de l'hôpital, a partagée, c'est comment consciente qu'elle est que les évacuations injectent justement du revenu dans les business locales. Puis son inquiétude, c'est de partager ses préoccupations, comme qu'elle l'a fait,
elle savait que c'était pour venir avec une perception que peut-être l'hôpital vient de justement affecter le revenu potentiel ou la profitabilité des business. Mais ça, c'est pas elle qui a pris la décision. Non, c'est justement. Nous autres, elle nous donne l'information, en est où, le taux d'occupation, comment les employés y vont, puis tout ça. Puis, elle dit, si vous choisissez de le faire, on va se remonter les manches comme d'habitude, puis on va le faire. Elle dit, je veux pas influencer la décision, mais voilà où on en est. Puis, même chose pour l'OPP. Elle dit, si vous les choisissez, on va se relever les manches, on va le faire, mais voilà où ce qu'on en est. Donc, nous autres, on prend toutes les informations, puis après ça, on prend la décision par rapport à ça, puis c'est pas les organismes qui prennent les décisions. Qui prennent la décision, non, exactement. Non, exactement. Puis moi, j'ai trouvé ça comme très responsable de leur part de protéger les intérêts de leur organisation en nous partageant cette information-là. Ils nous ont pas dit qu'ils n'étaient pas pour le faire, puis qu'ils n'étaient pas pour être capables de le faire. Donc, moi, j'ai apprécié cette information-là. Puis, en même temps, autant difficile que ça a été de rencontrer les gens d'affaires, mais j'étais content de les rencontrer puis qu'ils me partagent aussi leur point de vue. Puis tout ça, ça vient à dire comment important que c'est qu'on se parle, puis qu'on connaisse nos préoccupations, qu'on connaisse nos opportunités, puis qu'on travaille en collaboration pour trouver les solutions qu'on a besoin pour le bien-être puis pour la santé de notre municipalité. Puis, qu'est-ce que toi t'as proposé, Julien, à la deuxième rencontre? Pour moi, c'est exactement qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Puis ce que tu as proposé, c'est des rencontres mensuelles où est-ce qu'on a les joueurs qui participent aux évacuations, qui viennent ensemble, puis qui partagent justement leur situation, leurs besoins, leurs opportunités, pour que tout le monde soit sur la même page. Puis si on a un groupe qui a besoin d'intervenir pour aider à une autre organisation qui a besoin, mais ils vont le faire. Pourquoi? À cause de service d'évacuation est à la fin de la journée profitable pour tout le monde. T'sais, on a parlé beaucoup de comment ça s'est déroulé, puis pour mettre le monde en contexte. Là. Mais dans tout ça, qu'est-ce que j'ai proposé dans la deuxième rencontre? C'était tout par rapport à comment je me suis senti. On a eu des discussions avec le staff, avec le maire, comme j'ai parlé à beaucoup de personnes en dedans de comme 24 heures qui ont toutes dit leur opinion, puis qui ont tout dit. Puis là, moi, je chantais comme si j'étais responsable de tout ça en étant le chair des Emergency Services, puis en même temps, les employés ont leur travail à faire, là, puis nous autres, c'est notre première année, puis c'est comme si tout avait explosé sur c'est comment que ça... Oui. C'est comment que c'est. Puis là, je chantais, je suis là, comme c'est-tu de ma faute tout ce qui est arrivé? Puis là, j'ai pensé beaucoup, puis je pense pas, je mets pas ça de ma faute, tout le brassage qu'il y a eu, mais comme en allant en avant, c'est qui qu'il faut qu'il prenne ça entre les mains? C'est moi. Puis, j'ai essayé de m'en revirer le plus vite. Puis, j'ai dit, OK, c'est quoi qu'on a besoin? Puis, comme let's go, on organise ça, on fait des rencontres. Ça va être 2 fois par mois avec. Là, j'ai mentionné tous les organismes. Puis, même, je pense que ça pourrait être bon d'avoir quelqu'un qui représente les entreprises dans cette communauté-là. Puis, qu'est-ce qu'il n'y a pas présentement? Mais je suis très ouvert à inviter une de ces personnes-là qui va pouvoir dire son avis aussi. Puis, parce que quand on est tout seul, puis on l'a vu, Guylaine Ouellette qui fait un très bon travail à organiser puis, avec Pat les évacuations puis tout ça. Mais quand c'est le temps de tout communiquer ensemble, ben c'est plus nous autres qui s'occupent de communiquer avec les autres. Mais après ça, elle a fait son travail de son côté. Fait que là, en faisant ça, puis en ayant plus souvent des rencontres ensemble, bien là, ça va permettre à eux autres ça leur donne une chance là, de communiquer leurs besoins, puis comment ils perçoivent les évacuations, puis qu'est-ce que, selon eux, pourrait être amélioré aussi. Oui, complètement. Puis, tu sais, comme on pourrait même, quoique c'est nous autres qui est là pour ça, mais les gens qui vont s'asseoir autour de la table, tous ceux qui sont affectés par les évacuations se doivent d'avoir soit un représentant ou d'être assis autour de la table pour qu'on puisse comprendre. Mais je trouve que tout ce qui est arrivé, là, aussi difficile que c'était à cause de moi le lundi soir, j'étais pas content. Je me cacherai pas. J'étais pas content du fait qu'on avait si peu d'informations pour être
puis qu'on devait prendre une décision aussi importante aussi rapidement. Mais, encore une fois, ça relève du fait qu'on a toujours dit oui aux évacuations. Oui, oui, oui. On a toujours dit oui aux revenus. Puis, à la fin de la journée, aussi pas content que j'étais, mais je me regarde dans le miroir, puis c'est à nous autres à demander. C'est à nous autres à définir en tant que conseiller, c'est quoi nos attentes, c'est quoi l'information qu'on a besoin pour être en mesure de prendre des décisions informées. Puis je pense que en faisant ça, en mettant un plan d'action comme que tu as proposé, qu'est-ce qu'on va assurer en allant de l'avant, c'est que si moi puis toi, on n'est pas là le prochain mandat, dans 3 ans, aux prochaines élections municipales, si on se fait remplacer, il va y avoir une structure en place de partage d'informations qui va être extrêmement valable pour la prise de décision des prochains conseillers. Puis ça, c'est une des grandes responsabilités que je pense qu'on a, c'est s'assurer qu'il y ait une structure en place pour que le conseil puisse toujours prendre des décisions informées. Belle parole. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Parce ça, que ça vient de ces nous autres, événements-là. on est tombé dans, tu sais, ça fait 1 an presque jour pour jour. Là, c'est le 3 décembre, on a été assermentés. Puis, tu sais, dans cette année-là, il y a beaucoup d'apprentissage, puis tu es dans beaucoup de comités, puis tu es dans... Fait que, tu sais, la première année, tu n'as pas vraiment le temps où tu commences à la fin de l'année à regarder un peu plus de haut, OK, tu sais, tous les comités, puis qu'est-ce que je peux améliorer, à quel endroit. Puis ça nous a comme sorti de nulle part. Oui. C'est pas de quoi qu'on avait prévu, c'est de quoi qu'il avait toujours marché de la même manière, puis on n'avait pas vu encore le problème à ça. Comme on avait vu quelques petites choses, comme à l'hôpital, on avait amené des agents de sécurité parce qu'il y en avait de besoin pendant les évacuations, des choses comme ça, puis on pensait, OK, on s'en va dans la bonne direction. Mais finalement, on n'était pas assez impliqués. Puis là, on l'a réalisé là. Puis oui. Mais puis ça prend des moments de même. Ouais. Puis ça prend des moments de même pour apprendre. C'est pas quand ça va bien qu'on apprend le plus, right? C'est quand on doit faire face à une réalité puis on n'a pas toutes les réponses que là, c'est comme OK. Faut s'organiser un petit peu mieux. Mais ceci étant dit, on a un staff exceptionnel. On a du monde qui vont nous organiser comme il faut. Et puis moi, je vois juste comme le futur comme étant très prometteur quand ça vient au service d'évacuer. On a eu des gains justement avec le ministère de la Santé, avec les AirLIS. On a sécurisé du financement. On est dans une meilleure position aujourd'hui qu'on l'était en début de semaine, lundi, quand ça vient à les ressources qu'on a besoin pour les services d'évacuation, ce qui va nous permettre de demeurer encore numéro 1, je pense, aux yeux de PIOC et puis de ISC. Donc, c'était ce qui peut avoir de l'air comme un petit recul, mais c'est peut-être un pas par en arrière pour être capable d'en prendre 10. Absolument. Seb, merci. Merci à toi, Julien. Bonne semaine. Bonne semaine.